Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, lundi 16 décembre, le grand mur à franchir. Quelles sont les prédictions pour cette fin décembre 2024? Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lucien de Sainte-Croix, voyant médium depuis 34 ans, spécialiste en ésotérisme et en paranormal. Je tiens à remercier aujourd'hui tous les nouveaux abonnés, également tous les commentaires. Je vous en remercie vraiment chaleureusement. Par ailleurs, vous m'avez suggéré que le son n'était pas terrible sur certaines vidéos. Ça, je ne peux pas trop vous l'expliquer. Il y a eu 90% de personnes qui ont eu un son qui a été relativement correct, et puis d'autres qui n'avaient un son qui était absolument inaudible. Donc, j'ai fait le maximum pour investir dans un micro afin que vous puissiez avoir un son qui soit parfait, qui soit correct et qui soit suffisamment audible. D'abord, dans un premier temps, je voulais vous présenter un oracle que j'ai reçu de la part d'une personne qui m'a suggéré cet oracle, qui est un oracle qui, à mon sens, mérite une attention particulière, qui est basé essentiellement sur les énergies propres à soi-même. On va aller un peu plus en profondeur sur ce qu'on peut énumérer, si vous voulez, le niveau vibratoire, un peu l'état de santé de la personne, tout en étant bien sûr vigilant en cas de problème. Si vous voulez, vaut mieux aller consulter un médecin, cela va de soi. Ceci dit, cet oracle qui est composé de 45 lames, qui a été créé par Pascal Corbel, Pascal au féminin Corbel, sur le site pascalcorbel.fr. Vous pouvez le commander, vous pouvez également regarder, si vous voulez, en détail les descriptions qu'il y a précisément. Ce qui ressort dans ce jeu, si vous voulez, c'est déjà particulièrement les notifications dans une lame. Par exemple, si vous sortez grande nervosité, vous avez l'explication même en lithothérapie de ce que vous pouvez obtenir en termes de guérison, énergétique, je m'entends bien en tant que soin énergétique, de manière à ce que vous puissiez améliorer, si vous voulez, votre état de vitalité. J'ai trouvé cet oracle vraiment très puissant. Je l'ai testé à plusieurs reprises et je dois dire qu'il parle vraiment bien. C'est très simple. Vous battez les cartes, vous tirez 3 lames et vous essayez au mieux d'en faire l'interprétation qui est, à mon sens, assez simple puisque c'est indiqué, si vous voulez, avec explicité, les pierres qui vous correspondent et éventuellement, si vous voulez, les problèmes éventuels qu'il y a à régler en vous. Ça, c'est vraiment... j'ai trouvé ça... moi, j'ai trouvé ça très, très puissant. C'est un oracle qui a été bien chargé, qui a été bien pensé, qui paraît simple parce qu'il n'y a pas, si vous voulez, d'image ou d'archétype, mais qui a, on va dire, une valeur qui est certaine pour un milieu précis. Voilà, c'est le milieu précis, énergétique, vibratoire, ça sent très propre à soi-même. Bon, ça, c'est bien. Et lorsque, si toutefois vous savez exactement ce que vous avez comme souci, vous pouvez enlever la lame 24, 25, 26, 27, 28, 30. Bon, après, bon, ça c'est propre à chacun. Mais il faut que vous puissiez avoir une sorte de clarification d'esprit. Vous voyez, c'est pas un oracle qu'on va utiliser forcément à travers tout le monde. Vous voyez. Pourquoi? Parce que c'est un oracle qui, à mon sens, est très, très, très sensitif. Il est très sensitif, donc on ne peut pas le faire, si vous voulez, forcément à travers des vidéos ou à travers, si vous voulez, une certaine distance. Moi, à mon sens, pour moi, il est bien que la personne puisse tirer les propres lames, sauf si c'est vraiment un médium qui est en connexion avec la personne. Dans ces cas-là, bien sûr, il peut y avoir une interprétation qui soit valide. Voilà. Donc, c'est sur pascalcorbel.fr. Je vous le marque directement sur l'écran. Comme ça, vous pouvez directement le commander sur son site. Pascal au féminin, corbel.fr. Voilà, très bien. Avec, vous voyez, il y en a 45, il me semble, de mémoire. Il y a 45 lames qui sont vraiment bien conçues. Il est assez unique. Voilà, donc déjà, c'est ce que je voulais vous présenter déjà en premier plan. Ensuite, on va regarder les prédictions qui sont immédiates concernant la situation actuelle, la situation du grand mur qu'il y a à franchir.
on va essayer au mieux de pouvoir obtenir une clarification de voyance qui soit la plus explicite possible. Alors on va utiliser aujourd'hui, on va changer un petit peu les oracles, on va recouvrir en superposition à travers bien sûr d'autres lames, et on va regarder directement ce qu'il en résulte aujourd'hui par rapport à la position actuelle de ce qui s'est produit dernièrement, comme on avait pu le notifier lors des précédentes vidéos, et puis vous m'avez suggéré même d'aller un peu plus loin dans ce qui allait se produire, donc on peut le regarder déjà en force en présence, hein, déjà. Alors qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Ah, on nous dit aujourd'hui, ça parle un peu plus, si vous voulez, du changement de Jupiter. Donc, c'est ce qui se produit actuellement par rapport à la situation dont on avait parlé au niveau du bouleversement politique. Voilà, si vous voulez, ça, c'est un petit peu, si vous voulez, la clarification. Le bonheur, si vous voulez, c'est un peu péjoratif. C'est l'attente même du peuple, du changement, du bouleversement, qui soit positif et que ça avance, etc. Après, derrière, si vous voulez, là, la nouvelle, donc on voit bien que c'est l'attente vraiment de l'instant T, quoi. Le peuple attend l'instant T, donc ce mur qui va être brisé, qui va être cassé, qui va être anéanti pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Vous voyez, c'est pas très limpide hein, quand même. Hein. Ça, c'est l'espérance pour l'instant ce qui ressort en force en présence, mais c'est pas la réalité même de ce qu'on va pouvoir développer en profondeur par rapport à tous les partis qui sont en force en présence. Alors, concrètement, aujourd'hui, là, avec le premier nouveau ministre, qu'est-ce qui va se produire? Va-t-il y avoir un changement? Va-t-il y avoir une transformation? Une clarification? Est-ce que ça va avancer? Est-ce qu'on va pouvoir enfin obtenir un résultat concret et positif? On va le voir, on va regarder ensemble hein, ce qui ressort. Hein. On va voir. Alors, on nous dit, on nous exprime quoi? On les exprime en force en présence. Ouf, ouais, ça c'est... vous voyez, quand on sort la tour, donc ça change un petit peu, si vous voulez, des oracles. Hein. Donc là, on voit la tour. La tour, ça représente quoi? Ça peut représenter une bâtisse, un édifice qui appartient à un certain nombre de personnes de pouvoir. Voilà, c'est pour ça qu'on parlait du mur, d'ailleurs, dans le titre. Et cette tour-là, elle est en force en présence. Hein. Ouh. Obstacle, trahison, très intéressant. Donc on voit que pour moi c'est pas gagné là, dans ce qui se produit à l'heure actuelle. Il y a des oppositions qui vont être là à l'instant T. Hein, je parle entre aujourd'hui, fin de semaine et la semaine prochaine. Je vois un avancement qui va être très très difficile et qui va être divisé à travers tous les partis qui sont en place. Et vous avez le retard. C'est curieux ça quand même. Pourquoi il est placé comme ça? Donc on voit que ça continue. Vous voyez cette fameuse roue dont on avait parlé, donc on voit que ça bloque, que la situation est très ambiguë. Hein. La situation est très ambiguë et ça continue à être dans le blocage, dans l'attente, dans de la rhétorique toujours un petit peu à l'endormissement et pas tout à fait aux choses concrètes. Donc pour vous parler clairement, si vous voulez, le nouveau Premier ministre est dans une situation, d'ailleurs on l'avait vu, je vous avais parlé l'autre fois qu'il allait être dans une situation beaucoup plus émotionnelle, et vous avez pu noter au sein même de ce qu'il a pu divulguer qu'il a une autre rhétorique, un autre dialogue par rapport à Michel Barnier. Donc on voit que là il va jouer une autre carte, un autre jeu pour faire tourner la roue. C'est ça qu'on nous donne. Et en résultat, l'intelligence, donc il est dans une stratégie même de pouvoir essayer de convaincre. L'intelligence, là on ne parle pas d'une intelligence plan spirituel, on parle d'une intelligence beaucoup plus sur le plan politique, économique, stratégique, de manière à pouvoir débloquer la situation. Donc pour moi, ce qui va se produire, là en force en présence, c'est qu'il y a au moins déjà un parti, c'est clair, ça n'avance pas. Par contre, il y a un parti que je perçois qui va être beaucoup plus en accord avec le nouveau Premier ministre. Et pourquoi trahison? Ça peut être lié, si vous voulez, par rapport aux électeurs qui ne comprennent plus trop cet avancement et pourquoi finalement ce parti-là trouve une certaine négociation, un certain terrain d'entente. Vous voyez, c'est ça qui ressort. Et là, derrière, la sagesse.
quand même, on voit que le nouveau Premier ministre essaie au mieux d'utiliser la sagesse, c'est-à-dire la non-dualité, et d'apporter des solutions. Donc il y aura, alors contrairement à ce que je perçois, là évidemment, il va y avoir beaucoup plus de souplesse de négociation. Donc on va redescendre entre les négociations antécédentes et aujourd'hui, ça va encore, bien sûr, être relativement intéressant, être positif au vu même de ce que l'on attendait vis-à-vis de l'abrogation des retraites, vis-à-vis de tout ce qui s'en suit. Bon, on va pas obtenir un résultat qui va être de 300%, mais on voit qu'il y a quand même cette objectivité pour pouvoir avancer. Donc, oui, fou. Ouh, la finalité, elle est pas bonne les enfants. La finalité quand même. Hein. La finalité, la ruine. Donc là, on est sur un côté saturnien. Saturnien, donc on va être dans le côté saturnien à partir de la période de l'après 21 décembre. Donc ça veut dire qu'on rentre dans cette énergie saturnienne. Donc là, à partir du 21 décembre, il va y avoir quand même pas mal de clashs, et je vous l'annonce, hein, dans les dates d'ailleurs, vous avez pu vérifier. Moi je vous dis, là on rentre dans la zone dans 5 jours. Là, il y a les premiers clashs qui arrivent, il y a les premières oppositions qui sont en place, et ça va quand même à reculons quand même. Hein. Donc on va poser la question essentielle que vous attendez, c'est que est-ce qu'il va pouvoir, le nouveau Premier ministre, tenir le navire? Est-ce qu'il va pouvoir aller jusqu'au bout? C'est-à-dire au moins jusque... Déjà, on va dire, au moins déjà jusqu'à fin janvier, déjà. Est-ce que ça va tenir déjà jusqu'à fin janvier, quoi? Parce que est-ce que cette période-là va pas être déjà décisive? Est-ce que la période de mois de janvier va être décisive pour le nouveau Premier ministre? Alors, nouveau Premier ministre, mois de janvier, hop, qu'est-ce qui nous ressort? Ouh, ça c'est... c'est-à-dire qu'il essaie de faire renaître les... Pour moi, il va essayer de faire diviser les partis pour faire renaître un parti. C'est-à-dire, moi, ce que je perçois, c'est qu'il va y avoir une autre formule de jeu. Entre, si vous voulez, le nouveau Front populaire, ce qui s'est associé à toute cette bulle, toute cette sphère, toute cette niche, ça va se diviser un peu quand même. Je vois que ça va se diviser un peu, que le Rassemblement national va continuer son objectif, sa course, mais qu'il va y avoir un peu de lâcher prise par rapport au Rassemblement national vis-à-vis du nouveau Premier ministre. Je ne dis pas qu'ils vont tout lâcher, qu'ils vont tout être OK sur tout, mais terrain de négociation pour le Rassemblement national, je le perçois. Donc, mais il y aura bien sûr des oppositions. Par contre, de l'autre côté, au niveau de la niche du nouveau Front populaire, là, il y a division des partis avec des désaccords, et on a l'impression que un peu comme à l'époque, si vous voulez, quand il y avait la gauche, la droite, vous voyez, on voit qu'il y a un centre même qui est exposé. Quand on dit un centre même, c'est-à-dire qu'à un moment donné, boum, il va y avoir une verticalité qui va diviser. Donc ça va faire la croix, ça va faire le carré, ça c'est sûr. Hein. Oui, donc ça nous dit qu'en fait la stratégie là, elle est aussi dans le temps que les partis se divisent pour qu'il y ait des conflits internes, et grâce à cela, si vous voulez, aussi le nouveau Premier ministre puisse bien sûr avancer dans les objectifs qui sont en force en présence. Hein. Donc faire passer le budget 2025, pour moi, il va passer, mais pas... pour moi, il va y avoir... de ce côté-là, il va y avoir quelque chose qui va passer. Je le perçois en voyance directe. Hein. Je le vois comme ça. En voyance directe, je vois quelque chose qui va passer. Alors, le budget 2025, en tous les cas, on a été dans la question à savoir s'il allait pouvoir tenir la route, au moins jusque cette période du mois de janvier. Est-ce que le nouveau Premier ministre reste en place pendant cette période du mois de janvier 2025, c'est-à-dire entre aujourd'hui et le 2025. On va voir ce qu'il nous dit. On pense fortement à lui. Hein. Allons-y gaiement. Hein. On regarde dans les cartes. Hein. Les cartes, c'est très intéressant. Bouleversement en force en présence. Là, c'est ce qui se produit. Bouleversement en force en présence, c'est très intéressant.
Là, ça veut dire que là, c'est l'élément air qu'on nous donne. Contrairement, antécédemment, vous savez, quand je vous parlais beaucoup de feu, il y avait la maison en Dieu, etc. Là, quand on est dans la maison, enfin, dans l'élément maison air, on arrive dans le temps, comme on arrive dans la période saturnienne, cela signifie que ça va aller très très vite. Ça va aller très 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 vite avec l'infortune derrière. Moi, pour moi, c'est pas trop bon là, hein, ce qui ressort. Hein. Je ne vais pas être très très négatif, c'est pas mon style. Je préfère être plutôt optimiste. Hein. J'ai pas de parti pris ni à droite, ni à gauche, ni au centre, ni ce que vous voulez. Et là, l'infortune, ça veut dire qu'il a du mal à se mettre vraiment en harmonie avec toutes les oppositions qu'il y a autour de lui. Donc c'est... Et là, derrière, on est sur Mars, décidément. On est sur Mars, donc vous voyez, vous allez voir un peu, on peut dire, c'est un peu comme des volailles qui picorent, vous voyez, vous allez voir cette symbolique, vous allez la comprendre avec Mars, qui est le feu même, qui est une planète quand même assez violente. Et là, vous voyez à côté, si vous voulez, ces volailles qui picorent, donc on est un peu sur des terrains de négociation à la picorette, vous voyez, pour faire avancer les choses, et ça va pas être la grande transformation quand même, hein, toutes ces négociations. Hein. Je vois pas trop de miracles, enfin de miracles, de transcendance, on va dire. C'est ça que je vois pas. J'ai du mal à voir la transcendance de tout ça. Hein. Ça va pas trop marcher l'histoire. Moi, si vous voulez, ce que je perçois, si vous voulez, vous voyez, là on voit bien, en plus, regardez Saturne. Saturne, donc ça va aller très très vite, très difficile. Très difficile pour le nouveau Premier ministre vraiment d'obtenir un objectif qui soit concret. Avec la faux comme ça, alors vous voyez, des fois la faux en bas, là, elle est en haut. Je peux vous dire, à bout de bras, pour tenir une faux comme ça, on voit qu'il n'a pas trop de mal. Donc si vous voulez, ça va être un peu un siège semi-éjectable, on va dire, comme ça. Très complexe. Ça s'annonce très compliqué. Alors vous allez me dire, oui, bah, au vu de ce qui se passe, mais dans la voyance, moi je perçois que malgré tous les efforts, malgré toutes les éventuelles possibilités que les partis puissent amener au nouveau Premier ministre, eh ben ça coince. Ça coince, c'est pas top du tout. Hein. C'est pas top du tout. Hein. C'est... Ah. Et après, là... Ouais, ça, c'est un peu plus personnel par rapport au nouveau Premier ministre. Bon. Donc, ça, on n'en parle pas trop parce que si vous voulez, lors des voyances, c'est important de faire des voyances un peu pour le divertissement, on voit des choses comme ça et tout. Mais après, l'objectif, c'est de... Moi, je dévoile pas la vie privée des gens, je dévoile pas la vie de la santé des gens, je suis pas là pour ça. C'est pas quelque chose qui, à mon avis, a un sens intelligible. Mais pour vous donner un petit peu, si vous voulez, l'explicité de ce que je perçois, il y a comme une sorte d'état de fatigue, une sorte d'état de... Oui, il y a quand même un certain épuisement déjà bien avancé physiquement, quoi. Donc, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bon, déjà dans ce que je perçois, ouais. Donc, ça va être difficile. Bon, c'est bataille contre bataille, mais en même temps, bon, il l'a souhaité, mais aujourd'hui, il va falloir déployer les énergies nécessaires. L'énergie mentale, elle est présente, ça c'est clair. On voit que c'est quelqu'un qui est assez stratégique et qui est assez patient. Mais attention, hein, il a une personnalité, quand on voit comme ça de feu, c'est quelqu'un qui peut être colérique, hein, quelqu'un qui peut vraiment taper du poing sur la table et puis vraiment, voilà, il peut être méchant, entre guillemets. Voilà, bon, il peut dire, bon, maintenant, écoutez, là, ça suffit, maintenant, il faut faire quelque chose faut avancer, mais ça a du mal à... Voilà, il attend de virage, et là, on voit la force même de tout ça, c'est pas top, hein, vous voyez, quand vous voyez la tempête et vous voyez ça à côté, là, bon, on peut pas annoncer, si vous voulez, quelque chose qui soit super favorable. Alors là, pour le coup, je crois que c'est même pire que dans les oracles antécédemment, si vous voulez, quand je faisais des prédictions, c'est quand même le mur qui se brise, mais là, qui se brise pas forcément, si vous voulez, pour que ça puisse avancer, qu'ils continuent leur course comme ils le souhaitaient. Hein. Là, il y a la barrière hein, qui est présente hein, devant. Hein. Il y a la barrière qui est présente devant. Hein.
Et là, alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Hop. Après, au niveau du résident, toujours l'accrochage, toujours vouloir rester, toujours être là en force, en présence, voyez. Donc pour moi, voilà, il continue. D'ailleurs, je vous l'avais annoncé déjà, 3-4 mois déjà, on avait avancé. Et je vous avais exprimé même ce que je percevais, c'est-à-dire la continuité d'avancement même du résident à rester au pouvoir, et essayer voilà, de fonctionner comme il le souhaite au niveau de la roue, de faire tourner le temps et de la roue, et puis des stratégies même qui puissent apporter au mieux son plan d'action. Bon, ça peut se comprendre, hein, c'est clan contre clan, donc son meilleur qui gagne. Voilà, après, bon, c'est ce que je perçois. Donc, bon, moi, il va continuer à être dans le feu de l'action, vous voyez. Ce feu d'action-là est là. Et quand vous voyez la couronne avec l'étoile, ça veut dire il est dans son sillage et il continue, et il continue. Voilà, c'est clair et c'est net et c'est précis. Donc déjà, pour moi, là, déjà, si vous voulez, entre là et là, ce qui va se produire là, je vous dis, dans la date, Saturne, c'est là, on y arrive. Hein. Le Capricorne, 22 décembre, on y arrive. Hein. Donc Capricorne, c'est régi par la planète Saturne. Et là, au vu de ce qui est sorti dans les oracles, il y a beaucoup de chronos. Saturne, si vous voulez, c'est le temps, c'est chronos. C'est-à-dire qu'on va arriver à un point même culminant de cette période-là. On est le 16 dans 5-6 jours. 5-6 jours. Il va y avoir des commencements déjà des premiers clashs et des premiers voilà, des premières révélations un peu médiatiques, des retours un petit peu de tout ce qui a pu s'exprimer au sein même des échanges des partis avec le nouveau Premier ministre. C'est ça que je voulais vous exprimer. Donc voilà, déjà, ça vous donne déjà aujourd'hui même la position de ce que je perçois. Donc concrètement, vous avez bien compris, et la plupart des personnes qui m'ont envoyé des commentaires ont dit « Lucien, avec vous, c'est carré, on ne passe pas par des voies épistolaires, c'est pas du blabla, c'est ça. » Voilà, il va se produire quelque chose quand même qui va être un peu inattendu, donc si vous réécoutez la vidéo, que vous allez comprendre dans ce que je vous ai exprimé. Alors la carte du jour pour vous, qui est importante, hein, parce que c'est vrai, celle-ci, elle est aussi par rapport aux guides spirituels, par rapport aux anges, par rapport aux archanges, qui sont là, qui sont bienveillants, qui ne sont pas là pour nous apporter toutes les solutions, mais nous apporter une lumière à d'éventuelles prises de conscience pour nous éveiller et être au mieux dans le juste, dans le vrai et dans le bon. Alors, aujourd'hui, c'est très intéressant ça, il faudra peut-être que je la prenne à l'endroit. Vous voyez ? Là, on nous montre quoi? On nous montre qu'il faut avoir cet esprit à la fois intelligible, mais à la fois d'enfant. Avec ce cœur même qui représente l'amour, on vous donne la prise de conscience et d'être un peu en retrait de tout cela, sans même forcément tout le temps être dans la colère, dans le jugement, parce que n'oublions pas que j'ai pu noter et j'ai pu le voir, des personnes qui suivent d'autres vidéos m'ont dit « mais il faut voir comment ça envoie du lourd sur des critiques des personnes, etc. etc. » Il faut faire attention parce que lorsque l'on envoie cette force d'attraction, quelque part, on est un peu dans cet état de conscience vibratoire et on baisse son niveau vibratoire. Vous voyez? Donc, moi, ce que je perçois dans la voyance, je le dis, mais là, ce que je perçois là dans ce qu'on me dit dans le message, c'est qu'il faut être vigilant, il faut être aussi dans la bienveillance, il faut avoir cette âme d'enfant et se dire que de toute façon, on arrivera toujours à s'en sortir et trouver une solution et qu'après la tempête, généralement, ça revient au calme. Vous voyez? Donc, c'est ça. Et en couple, on avait quoi? Ah oui, ça, c'est la force de la nature. Donc, on nous montre effectivement que dans cette force même de la nature, la libération, elle se fait aussi avec votre environnement propre. C'est-à-dire, on va dire dans quelle polarité vous vous situez. Voilà, c'est quelle polarité vous vous situez. Si vous vous situez dans une polarité d'avancement, d'un grand pas en avant, au mieux d'avoir cette âme d'enfant et puis en même temps être assez intelligible, tout se passera nettement mieux dans votre état psychique et émotionnel. Voilà. Donc ça, c'est
Je crois que le plus gros des messages aussi, c'est parce que cet oracle-là, il est vraiment très très puissant, hein. Cette lame-là, je la sors pas, elle est rarissime, hein, à sortir. Donc, c'est un message des guides. Moi, j'aime bien aussi avoir, si vous voulez, cette connexion et vous transmettre aussi ça, en dehors que simplement que faire des oracles. Donc, le mur aujourd'hui, il va être brisé, il va être cassé, ça c'est clair. Les briques, elles vont tomber par terre pour reconstruire un nouveau mur. On vous conseille d'avoir, enfin, pas que vous, hein, tout le monde, hein, avoir une conscience qui est beaucoup plus neutre. Essayez de ne pas être dans la colère et toujours dans la critique, etc. Vaut mieux être dans la bienveillance et de se dire, OK, bon, on fait au mieux de notre partie spirituelle pour faire évoluer ces consciences qui en ont largement besoin. Ne rentrons pas dans cette même conscience qui est déjà la dualité. Essayons justement d'être au mieux différents. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse fin de journée. Et puis, envoyez-moi des commentaires. Comme je vous l'ai toujours dit, qu'ils soient positifs ou négatifs, il n'y a pas de souci. Moi, je réponds à tous les commentaires. Merci à vous. À bientôt.